Donc, on va corriger cet exercice dans lequel il faut chercher une primitive de la fonction f9 qui a x associé x sinus x cosinus x. Et on va chercher cette primitive en utilisant la technique d'intégration par partie. Alors, il y a trois fonctions. Par contre, il faut mettre ce produit sous forme de produit de deux fonctions uniquement. Alors bien sûr, l'association qui paraît la plus naturelle, c'est de mettre la fonction x à part, et puis après la fonction qui a x associé sinus x cosinus x à part. Puisque si j'associe x avec sinus x, ben, le calcul de primitive sera plus compliqué, et même si on calcule la dérivée, on aura une dérivée plus longue et qui va donner une intégrale plus compliquée à calculer. Et donc, on va poser u de x est égal à x, comme ça quand on va la dériver, on va trouver 1, et là, on aura l'espoir de trouver une intégrale plus simple, et puis v' de x égale sinus x sur fois cosinus x. Et donc, évidemment, u' de x égale 1. Et puis là, pour chercher une primitive de cette fonction, il suffit de remarquer que le cosinus, c'est la dérivée de la fonction sinus. Donc, on a là une expression où on a le produit d'une fonction par sa dérivée, de la forme f fois f'. Et on sait que la primitive, qu'une primitive de f fois f', c'est 1/2 de f au carré. Donc on va obtenir v de x égale à sinus carré de x, 1/2 de sinus carré de x. Et là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les fonctions u et v sont de classe, enfin ça comme d'habitude, sont de classe C1 sur R. Et du coup, quand on va commencer le calcul de l'intégrale, on va choisir comme borne ici, on va choisir 0, c'est le plus simple, et comme toutes les fonctions sont définies en 0, donc de 0 à x, de t sinus de t cosinus de t dt. Donc ça va être égal à donc u fois v, c'est-à-dire 1/2 de t sinus carré de t à prendre entre 0 et x, et puis moins l'intégrale, donc du u' fois v, c'est-à-dire 1/2 de sinus carré de t dt à prendre entre 0 et x. Alors le calcul de cette partie-là ne pose pas de problème. Par contre, c'est cette intégrale qui pose un petit problème, puisqu'il faut chercher une primitive de sinus carré de t. Alors ce que je peux dire tout de suite, c'est que sinus carré de t, je peux le mettre sous forme d'un produit. Sinus de t fois sinus de t dt. Et du coup, je vais à nouveau utiliser une intégration par partie, mais l'originalité cette fois-ci, c'est que j'ai le produit de la même fonction par elle-même, enfin, d'une fonction par elle-même. Donc, je vais poser deux fonctions qui vont représenter les termes de ce produit, ou bien les facteurs de ce produit. Donc, je vais prendre a de t égale à sinus de t, et puis l'autre fonction, je vais prendre sa dérivée, b' de t égale, donc la dérivée de, enfin, c'est toujours sinus de t. Alors cette fonction, on la dérive, donc c'est a' de t égale à cosinus de t, et puis celle-là, il faut chercher sa primitive, et la primitive de sinus, c'est moins cosinus de t. Alors bien sûr, A et B sont de classe C1 sur R. Ainsi, l'intégrale de 0 à x de sinus carré de t dt, et bien j'applique toujours la même expression, donc ça fait a fois b, c'est-à-dire moins cosinus t
sinus t à prendre entre 0 et x, et puis moins l'intégrale de a', de a' fois b. Donc ça va donner plus l'intégrale de 0 à x de cosinus carré de t dt. Alors, ça pose aucun problème. Ça donne moins cosinus x, sinus x, et puis en 0, ça va donner 0. Par contre, le cosinus carré de t, il suffit de connaître les formules de base de la trigonométrie. Et la première formule de trigonométrie qu'on voit, c'est cosinus carré de t plus sinus carré de t égale à 1. Donc on va remplacer cosinus carré de t par 1 moins sinus carré de t. Donc ça va donner plus l'intégrale de 0 à x de 1 dt, et puis moins l'intégrale de 0 à x de sinus carré de t dt. Et ça, je rappelle que ça c'est l'intégrale de 0 à x. On est en train de calculer l'intégrale de 0 à x de sinus carré de t dt. Et là, il faut faire preuve d'un bon sens de l'observation, puisque, bon, l'intégrale de 0 à x de 1 dt, je peux la calculer facilement, ça va donner x. Et puis là, je vois l'intégrale que je cherche, elle est située de ce côté-là et de ce côté-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu une équation dont l'inconnu, c'est l'intégrale que je cherche. Justement, 0 à x de sinus carré de t dt. Donc, il suffit de résoudre l'équation, c'est-à-dire regrouper ces deux termes ensemble, et du coup, on aura cette intégrale en fonction des autres termes de l'égalité. Donc, ainsi, l'intégrale de 0 à x de sinus carré de t dt. Alors, quand je vais mettre ce terme-là de ce côté-là, ça va faire 2 fois l'intégrale. Et donc, il faut que je divise par 2 pour avoir l'intégrale toute seule. Donc, ça va donner 1 demi de x moins cosinus x, cosinus x. Voilà. Et donc, je vais effacer cette partie pour reprendre le calcul de l'intégrale de mon intégrale d'origine et obtenir comme ça une primitive de la fonction f9. Alors, donc ça c'est égal à 1 demi de x sinus carré de x moins, alors 1 demi fois 1 demi, ça va donner 1 quart, donc 1 quart de x moins sinus x cosinus x. Voilà. Et du coup, je peux dire f grand F9 de x, c'est-à-dire la primitive que je cherche, c'est 1 demi de x sinus carré de x moins 1 quart facteur de x moins sinus x cosinus x. Voilà. Donc j'ai calculé l'originalité de cet exercice, c'est que j'ai utilisé l'intégration par partie 2 fois, et la deuxième fois, ce qui était original, c'est que les fonctions qui sont dans le produit sont les mêmes, c'est-à-dire sinus t fois sinus t. Donc, la fonction qui a été associée sinus t a joué à la fois le rôle de fonction qu'on va dériver et puis de fonction qu'on va primitiver. Ceci dit, ce n'est pas la seule méthode pour faire cet exercice. Si vous connaissez bien vos formules de trigonométrie, vous pouvez faire autrement. Et la formule qu'il faut connaître, c'est la formule qui donne sinus de A plus B en fonction de sinus A, cosinus A, sinus B, cosinus B. Alors, ça va donner, donc, ça va donner sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A.
Et en particulier, quand on applique cette formule avec A égale B, on obtient sinus 2A égale à 2 fois sinus A cosinus B. Et du coup, si je reviens ici, sinus x fois cosinus x, je peux le remplacer par 1 demi de sinus 2x. Et là, peut-être le calcul de la primitive sera plus simple à faire.